Je m'appelle Christophe Saune. Comme beaucoup de gens, j'aime voyager. Et moi, la chance que j'ai, c'est que les voyages font partie de mon métier. Je suis chercheur en géographie urbaine au CEPS. Lorsque j'arrive dans une ville que je ne connais pas, je vais avoir tendance à rechercher un point de vue, à grimper sur une colline, à rechercher une tour pour pouvoir voir la ville d'en haut, avec ses différents quartiers, les rues et les bâtiments qui façonnent le paysage urbain. Dans mes recherches, je m'intéresse à des espaces particuliers qu'on appelle des régions métropolitaines transfrontalières. Il y a bien sûr le cas du Luxembourg avec la grande région. Et puis je m'intéresse aussi à d'autres cas en Europe, comme Bâle et Genève en Suisse, Copenhague, Malmö entre le Danemark et la Suède, ou encore Vienne-Bratislava en Europe centrale. Le point de départ de ma recherche porte sur le rôle des frontières dans le développement des villes qui sont situées à leur proximité. Longtemps, les frontières ont été considérées comme des barrières qui avaient tendance à limiter le développement des régions frontalières. Mais avec la mondialisation et l'intégration européenne, les frontières se sont ouvertes et leur rôle a donc changé. Mon hypothèse, c'est que ces frontières qui se sont ouvertes constituent également des opportunités, des ressources. Et ma recherche porte sur la manière dont ces ressources peuvent être mobilisées par les acteurs politiques, par les entreprises ou par les habitants. En tant que géographe, je m'intéresse aussi à la manière dont les villes qui bénéficient de ces ressources liées à la frontière vont se développer et tisser de nouvelles relations avec les territoires voisins. En géographie, on utilise fréquemment la carte comme un outil pour à la fois représenter l'espace, mais aussi pour analyser la manière dont cet espace se transforme. Et par exemple, sur cette carte, j'ai représenté le potentiel urbain des régions frontalières en Europe. Les cas qui apparaissent en rouge sont ceux où ce potentiel est le plus élevé. Et on retrouve donc les cas mentionnés précédemment, comme Luxembourg, Bâle, Genève, Copenhague, Malmö. En plus des cartes, on utilise évidemment aussi beaucoup de statistiques. Et dans les cas où les statistiques ne permettent pas d'apporter des réponses à nos questions, on va également pratiquer les entretiens et les enquêtes directement sur le terrain auprès des habitants ou des acteurs. Par exemple, en ce moment, je mène un projet de recherche qui porte sur la manière dont différents acteurs économiques ou politiques perçoivent la frontière. Qu'est-ce qu'elle signifie pour eux? Est-ce qu'elle est plutôt perçue comme une ressource, comme un obstacle, comme une menace ou comme quelque chose d'insignifiant, dans la mesure où elle est largement ouverte? Et à travers différentes méthodes d'analyse issues de la théorie des graphes, on arrive ensuite à reconstituer la manière dont ces représentations sont reliées entre elles et qu'est-ce que finalement la frontière va signifier pour l'ensemble de ces acteurs interrogés.